Quoi? Une fois, je lui ai dit ça quand je suis pas venu un mardi, je lui ai dit un après-midi. Puis j'habite là. Il me dit, pourquoi t'habites à Strasbourg? T'habites à Truc? Non, il s'habite là. Non, voilà, c'est juste un accent. Tenez, servez-vous. Ah, merci beaucoup. Oula. Oula. Ah là, carrément, c'est le micro et tout. Meilleur. Schmitt. Ah, c'est sur Schmitt. Ah, il faut. Hein. C'est sur la manette. C'est trop là. Mais ni quoi, c'est dehors, c'est ça, à gauche? Juste à côté de la machine à café. Tu vas voir tout de suite. Vous avez pas Ah si. Là, voilà. C'est un stylo par contre. J'aime bien avoir des acquisitions. La mémoire auditive et la mémoire visuelle. Elle est faite. C'est pas quelqu'un qui te devait de l'argent et... Oui. Alors bonsoir tout le monde. Soit... Commencez ça? Il a commencé. Je sais pas s'il a mis ou pas. Oui, mais elle a commencé. Oui, non, il y a raison. Oui, parce que c'est écrit 50. Ah oui, c'est en train de compter là. Ça a démarré. Voilà, donc on va faire aujourd'hui, on va profiter. Pour la fois de Yamin Ben Rafet, monsieur Lasky. Il va pas? Ça va bien? Il est fatigué. Je l'ai vu pendant les fêtes, il est encore fatigué. Et qui s'était fait opérer des yeux, c'est ça? Rage pour enregistrer. Yamin Ben? Ben Rafet. Voilà, une fois je les mains. C'est un peu trop de bruit là. Donc aujourd'hui, on va profiter de la nouvelle année pour commencer une nouvelle année, la Shemitah. Donc on va faire un petit sujet, parce que la Shemitah, ça demande une étude, il y a toute une macérette entière qui a été dédiée à l'année de la Shemitah. Mais on va faire juste un petit sujet, et comme on avait l'habitude de faire, une petite sugia, on va essayer d'abord de faire une introduction. Il y a des points là qu'on va voir. Regardez dans la page, donc la première page, c'est les points généraux. Et après, sur la page, vous allez avoir encore plus détaillé les sujets. Et puis, carrément, après, on va faire la sugia. D'accord? Aujourd'hui, c'est comme une intro, une petite introduction, pour voir de quoi on va parler. Alors, le sujet, c'est Shvita Ta'aret. Le problème qui se pose, c'est, on sait très bien que dans les mitzvot, dans la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, ce sont des mitzvot qui sont sur le Gavra. Mais il n'y a jamais, c'est très rare de trouver des mitzvot qui sont sur le Chefza. À savoir, toutes les mitzvot, je dois faire, je ne dois pas faire, je dois manger, je ne dois pas manger. Toujours la Torah, elle interpelle la personne dans son être. Je dis, voilà, cher ami, tu mets les tefilines, tu ne dois pas manger quelque chose de pas cachère, tu dois manger les matzot, tu dois dormir dans la souka, tu dois prendre le lulav, tout c'est dans le gavra. C'est très difficile de trouver des mitzvot où Hachem ne parle pas de nous, il parle des objets. Les objets, ils sont inertes, il faut pas de mitzvot de faire. Mais certaines fois, ça existe. Une sûre, c'est la mitzvah qui s'appelle Shvitat Be'emto Be'Shabbat. Il y a une mitzvah dans la Torah qui ne fait pas partie des 39 melachot de Shabbat. Il y en a une, d'ailleurs c'est une mitzvah assez, qui dit la chose suivante. Il dit que si tu prends ton cheval, tu prends ton âne, tu prends ton taureau, ta vache, et tu vas louer à un goy. Et le goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce cheval pour chevaucher, il va utiliser l'âne pour mettre des choses dessus, il va utiliser le taureau pour labourer, etc., etc. Donc toi, tu fais rien. Toi, tu ne vas pas faire une avera, tu fais rien. Donc, chez toi, à la maison, tu vas louer, tu reçois un salaire. S'il travaille Shabbat ou il ne travaille pas Shabbat de goy, ce n'est pas ton problème. De toute façon, tu as reçu déjà le salaire de la location.
ou bien même tu lui as donné gratuit, donc tu ne reçois aucun salaire, tu lui as prêté gratuitement, tu l'as mis à sa disposition, la halakha veut que malgré tout c'est assourd. Bien qu'a priori je ne fais aucune melacha, mais Hachem, elle dit les ma'an yanouar shorecha, lecha morecha, les problèmes techa. C'est-à-dire que la Torah elle dit que même les objets, tes objets à toi vivants, doivent se reposer. Et donc tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit, nous les Juifs, de donner un objet à un goy, donner, prêter, louer à un goy, même si il fait rien, parce que Shabbat il va travailler avec, il va l'utiliser sa source. Et d'après Beth Shammai, c'est encore pire que ça, parce que lui il dit non seulement les bémotes qui sont assourim, mais même les kelim, il y a shvita de kelim. Donc si par exemple je prête ma voiture à un goy, d'après Beth Shammai c'est assour. Je prête ma casserole à un goy, c'est assour. Si je prête, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec le Shabbat? Il va cuire, il va l'utiliser à cuire. Il va prendre ma voiture, je l'ai prêtée, je l'ai louée. Donc celui qui a l'occasion de voiture d'après Beth Shammai, il est mal. C'est après Beth Shammai, la c'est pas comme ça. La race, c'est rien que sur les animaux. Donc là, on a bien compris que la mitzvah, elle n'est pas sur le gavra, mais elle est sur le chefsa. Mais évidemment, c'est seulement ma voiture, d'après Beth Shammai, mon âne, mon cheval, d'après la lara. Mais si j'ai un cheval stam qui fait des melachot, c'est pas mon problème. Et comme elle écrit les mania noirs, shorecha, chamorecha, etc. Donc de là, on apprend. Maintenant, ça c'est le cas classique de la Torah, qu'il y a une avera, pas sur le gavra, mais sur le chefza. Même si moi je fais rien, je suis chez moi à la maison, je suis en Israël, j'ai ma vache ici, le goy il vient, il travaille avec ma vache, moi je fais une avera, mais j'ai rien fait. D'ailleurs, après on a, si ceux qui connaissent bien la Gemara, on a appris dans Masechet Avodah Zara, Daf Tet Vav Tet Zayin, on a appris que les Chachamim, ils ont même être au cerf de vendre une vache. Après, Marloquin, entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir, on n'a pas le droit de vendre une vache à un goy Shabbat, on n'a pas le droit de lui vendre, parce qu'il y a une xéra, si tu vas lui vendre, alors tu vas lui louer. Ah, il va dire, c'est qu'on ne peut plus faire de transaction. Non, parce qu'on est sommaire qui va faire la shrita. Quand tu vas lui vendre, il ne va pas la garder, il va l'utiliser. Mais si c'est une vache qui n'est pas fait pour manger, par exemple, c'est des taureaux, il y a des sortes d'animaux, on sait que c'est pas fait pour manger, c'est fait pour travailler, ça devrait être assourd. D'après un Tana. D'après l'autre Tana, il dit non, si tu lui vends, c'est pas ton problème. Il n'y a pas de xéra. Mais en tout cas, on voit d'ici que les Ramim, ils ont été au cerf de vendre une vache, d'après certains Tanaïm. On a le droit de peur que les gens ils vont dire quelle différence y a-t-il entre la vente ou bien la location, parce que la location aussi ça s'appelle Mechira Leyomé. C'est quoi quand je loue? Je loue une maison, c'est quoi? C'est à qui il appartient la maison? Elle t'appartient à toi ou elle appartient au propriétaire? Elle appartient à toi. Parce que quoi? Parce que tu as des usufruits, c'est toi qui utilises cette maison. Mais d'un autre côté, le Kinyan Agouf, ce qu'on appelle Kinyan Agouf et Kinyan Perot. Kinyan Agouf, il appartient au propriétaire, mais Kinyan Perot, il appartient à toi. Mais les gens, des fois, ils se disent non, mais c'est ma maison. D'accord? Donc on peut se tromper entre la location et la vente, parce que la Gemara a dit que la location s'appelle Mechira Leyomé. Je la vends pour un jour. Parce qu'on dit je te la vends pour un an, je te fais un bail de 3 ans, je te l'ai vendu pour 3 ans, à 3 ans tu me le rends. Donc c'est un peu comme ça, les gens peuvent se tromper. Donc de la même manière qu'une location, on peut se tromper et croire que c'est une vente. Alors la même chose aussi, ils ont dit tu ne vends pas ta vache, parce que tu vends ta vache, ils ont dit oh tu vendu la vache. Pourquoi toi tu vends ma vache, moi je la loue ma vache pour 3 ans. Quelle différence? Il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre, et j'ai le droit de le faire. Donc non, la race c'est moutard de vendre, mais c'est interdit de louer. On n'a pas le droit de louer un cheval, un animal, mettre à disposition un goy pendant Shabbat. Bon, on n'a pas beaucoup des animaux, mais par exemple, il faut faire une melacha. Une melacha, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, le cas qui se pose, par exemple, aujourd'hui, dans notre voilà, on n'a pas tellement des chevaux, nous. Oh, il y a des gens qui ont des chevaux. Par exemple, le problème, ça s'est posé, voilà, quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Une question, écoutez bien cette question. Quelqu'un, il a posé la question, voilà, des chevaux. Chevaux de course. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Lui, il avait un cheval.
Mais en vérité, lui, il n'en a rien à faire. Lui, sur son cheval, il n'a pas chez lui. Il n'a pas chez la maison, son cheval. Il est là-bas, je ne sais pas où. Et c'est lui qui est le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Et il le met dans une écurie. Et l'entraîneur. Exactement. Et l'entraîneur, il gère tout. Et voilà, la question était, c'est qu'il y avait une course on pouvait gagner. En plus, il était sûr de gagner le gars. C'était un super cheval. C'est sûr qu'il allait gagner. Et il devait faire la course pendant Shabbat. Et donc, s'il garde un Shabbat, mais le Chawa, il va me dire, qu'est-ce que ça fait? C'est pas moi qui cours. C'est pas moi qui prends le cheval. C'est le goy. C'est assour. Parce que je suis tat, BMTO, Shabbat, c'est assour, min a Torah. Après, quel melach il fait? Il porte le cavalier. Parce que courir, un cheval qui court, c'est pas le melacha. Il a le droit de courir, le cheval. Il gagne de l'argent aussi. Non. Le cheval, il ne gagne pas de l'argent. Le cheval, il gagne peut-être un bon beefsteak à la fin. Mais là, en l'occurrence, le cheval, il prend de l'herbe bien verte. Là, le cheval, il lui appartient, il le loue à personne. C'est son cheval. Et voilà, et encore pire que ça, que là, et en plus, c'est pire, c'est que ça lui appartient vraiment. Il prend simplement un cavalier pour gagner la course. A priori, c'est normal, ça tombe une Torah. Il était juste mais majoritaire. il y a des systèmes, on trouve un système pour le maintien. Et s'il était juste majoritaire? Non, parce que souvent les chevaux, ils vendent des parts. Il y a pas tout le cheval. Carrément. Oui, parce qu'un cheval, ça peut être comme une société, chacun il achète en fait une part. Donc si par exemple lui maintenant il est majoritaire et qu'il y avait une ou deux parts sur un goy, c'est aussi assaut parce qu'il est majoritaire. Majoritaire, si tu es majoritaire, c'est à toi le. Même si c'est quoi le éther? C'est une partie qui t'appartient à ça. S'il n'est pas majoritaire. Ça serait quoi le éther alors? Louer sa sourd. Non, mais ça serait quoi le éther? Tu veux déjà savoir le éther? Mais moi je ne pourrais pas te le dire tout de suite. Non, vous pouvez me le dire, mais vous ne voulez pas me le dire. Ah ouais, non, je peux te le dire, mais je ne veux pas te le dire. Mais même s'il n'est pas majoritaire, c'est interdit ou pas? Alors ça dépend. On dit comme ça, en général, il dit comme ça, le Rav Hanan Wasserman, il dit si tu es. C'est pas une différence si tu es majoritaire ou tu es minoritaire. La différence, c'est est-ce que tu as un droit de vote ou pas de droit de vote. Le droit de vote, c'est que tu as le droit de... Majorité de blocage. Non. Non, pas du tout. Tu as une action sur 1 million, mais avec un droit de vote, c'est-à-dire que tu peux participer à l'Assemblée générale. C'est-à-dire que si vous avez une action dans une société. Mais tu n'as pas le droit de vote. Donc je peux être en fait actionnaire. Une action normale, il y a un droit de vote. Normalement, une action normale, vous achetez à la bourse, il y a un droit de vote associé. N'importe quelle action. Oui, mais bon, ça n'existe pas. Tu as le droit théoriquement, mais tu peux rien faire. Bon, il y a une assemblée générale une fois par an et on vote. Tu as une action de 15 euros dans des milliards. Au total. Ouais. Tu ne vas pas dire qu'est-ce qu'il disait? Il dit comme ça, il dit que si tu as le droit de vote, c'est-à-dire tu as le droit de décider, d'affléchir la décision, etc., ça s'appelle que tu es propriétaire. Et ça, c'est vrai par rapport à Pessah, à Shabbat, à tous les... Droit de vote et majorité, c'est pareil. Oui, si tu es majoritaire, oui, mais même si tu n'es pas majoritaire, des fois, tu as le droit de vote et tu as quand même une... Par exemple, si on est, on va dire... actionnaire minoritaire, par exemple, tu fais partie des... Parce que imagine-toi, il n'y a pas quelqu'un qui est majoritaire, à moins que tu es un multimillionnaire. Chacun, il a peut-être 15%, 18%, des trucs. Après, il y a des 1%. Alors, les 20%, je ne suis que 20%, mais je suis majoritaire des 20%, parce que tous les autres, ils ont moins que 20%. Voilà. Mais on reste majoritaire. Ça ne s'appelle pas majoritaire. Majoritaire, c'est 50%. Non. Non, après la Torah, l'Europe, oui, je sais que... T'as compris, je suis d'accord, c'est sûr que... Oui, moi je ne parle pas d'après les dynimes de Chol. Donc voilà, on a bien compris maintenant le souci, d'accord? Maintenant, Yesh Larkor. Et c'est ça le sujet qui va se... D'abord, je vous fais un petit peu, pour se mettre un petit peu dans le bain. Après, on verra dans les textes. On se demande. Quand la Torah, elle dit « Veshafta haaret Shabbat Lashem » et que la terre d'Israël doit se reposer une année shabbatique pour Hachem. De quoi elle parle? Est-ce qu'elle nous dit à nous, juifs, toi, juif, ne travaille pas la terre de Shabbat? Ou bien elle dit, je veux que la terre de Shabbat, elle se repose? Je veux que la terre d'Israël, pendant une année entière, depuis Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, donc ça a commencé déjà un mois qui s'est écoulé, il nous reste encore 11 mois. Est-ce que Hachem nous dit Veshafta
haaret, dans Parashat Béar. Veshavta haaret, Shabbat l'Hachem. Et la terre d'Israël se reposera Shabbat une année entière, un repos pour Hachem. A priori, dans les mots de la Torah, Veshavta haaret, ça a l'air, ça perd dans le Chetza. Parce que tous les autres fois, quand la Torah elle parle, qu'est-ce qu'elle dit? L'otismor, l'otitzor, l'autre ne se fait pas ceci, l'otisra. La Torah, comment elle dit? Ne coupe pas, ne va pas élaguer ton arbre, ne va pas labourer, ne va pas semer. Toujours comment elle parle de toi. L'otismor, l'otixor. Elle te parle à toi, elle dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et une fois la Torah, elle dit Veshavta haaret Shabbat l'Hachem. Elle n'a pas dit lo tavod. Veshavta, elle parle de la terre. La terre doit se reposer. Que la terre se repose. Donc, si un gars il possède une terre en Israël, il est propriétaire de cette terre, et lui il a envie de la faire travailler. Ça n'existe pas un goy qui a la terre d'Israël. La terre d'Israël est aux Juifs. Ouais, je sais, mais s'il est en propriété, est-ce qu'il faut le mettre dehors pour l'empêcher de travailler ou pas? En kinyan leakum leafkia mide dushat vit. On peut pas. C'est-à-dire, si on voit un goy propriétaire en train de travailler la terre, il faut aller le déloger. Ça se vend pas. Ça se vend pas. Tu dis, non, je pose une question concrète. Aujourd'hui, dans un pays laïque, si on a un goy qui travaille, il pose la question aujourd'hui. Ils vendent, c'est ce qu'ils font. Pose la question aujourd'hui. Pourquoi c'est pas théorique? Non, on ne peut pas vendre la terre d'Israël parce que la terre d'Israël, elle reste toujours la propriété d'Hachem, des béné Israël. C'est comme si tu dis voilà, tu vends quelque chose qui t'appartient pas. Todaraba, je peux pas vendre. Moi je vends Total. Todaraba, ça t'appartient. PDG de Renault. Moi je vends Renault. D'abord, est-ce que c'est à toi? Si c'est à toi, tu peux le vendre. Mais si c'est pas à toi, tu peux pas le vendre. Tu comprends? Tu dis ouais, je vais vendre moi je vais vendre ta société. Je peux vendre. C'est pas à moi. Tu ne peux pas faire. Donc, on a bien compris que dans la Torah qui s'écrit, Veshavta haaret Shabbat Hashem, a priori, dans les mots de ce pasuk-là, a priori, il ressort d'ici que Veshavta haaret Shabbat Hashem. La terre doit se reposer. C'est un peu les manias noirs. Shorecha vechamorecha. Ça a l'air que c'est pas que toi tu n'as pas le droit de faire, c'est que la terre doit se reposer. Et donc. Mais c'est implicite. C'est-à-dire que la terre, elle va pas se cultiver toute seule. S'il n'y a pas un homme qui la cultive, donc si c'est Shavta haaret, très bien. C'est-à-dire que c'est elle, c'est-à-dire que moi ça m'interdit du coup. C'est-à-dire que si elle doit se reposer, moi ça m'interdit de travailler. Oui, c'est sûr. Mais la différence, c'est la différence si toi tu laisses un goy travailler dedans. Mais ça veut dire que si c'est Shavta, alors c'est vrai que je travaille pas moi, mais imaginons-nous, voilà le cas, on va arriver à la fin. En sautant beaucoup d'étapes, mais la fin. Par exemple, tu as une maison à Beit Vegan, n'est-ce pas? Kaniratson, c'est du Kaniratson. Un duplex, Kaniratson. Voilà. Allez. Tu as un duplex à Beit Vegan. Et tu as une petite cour. Ouais. Dans cette cour-là, il y a des plantations. Hein. D'accord? Et toi, tu habites ici, tu habites en France. Et tu as loué ta maison. Tu as loué ta maison à un juif, malheureusement pas tellement religieux. Et lui, il adore faire du jardinage. C'est un pro du jardinage. C'est un pro de jardinage. Donc toi, tu loues, tu reçois 1000 shekels, 2000 shekels, tu reçois par mois. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la Shemitah. Depuis 10 ans que tu l'as loué. D'accord? Toi, tu habites en France, tu reçois chaque mois. Et lui, il habite en Israël. Mais lui, il adore faire le jardinage. Et il n'est pas trop religieux. Quoi. Ça ne lui dit pas grand-chose la Shemitah. Il n'est pas trop. Est-ce que le fait que lui, il travaille, il fait du jardinage l'année de Shemitah, toi, tu fais une avéra? Je fais une avéra. On a dit que s'il ne mange pas cachère, si lui ne mange pas cachère, c'est son problème. C'est pas mon problème s'il ne mange pas cachère. D'accord, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine qu'il ne fait pas d'avérot. Tu comprends? J'ai beaucoup de peine, mais je n'ai pas fait d'avera. Mais c'est la même chose que pour la BMA de Shabbat. La même chose pour la BMA de Shabbat. On a dit que si tu l'as loué à un goy, toi tu fais avera. C'est pas le goy qui fait avera. Le goy ne fait pas d'avérot. Ben là, si on a un juif pas religieux ou bien un goy, tu dis un goy qui travaille dans ton terrain, ça devrait être interdit.
Si on dit que Shavta Haaretz Shabbat Hashem, c'est dans le Hefta. Mais si on dit que non, que Shavta Haaretz Shabbat Hashem, ça veut dire que toi, tu ne dois pas travailler. Donc, à ce moment-là, moi, je ne dois pas travailler, mais si un goy travaille, c'est pas mon problème, ou bien si quelqu'un d'autre le fait, c'est pas un problème. D'accord? Aujourd'hui, concrètement, en Israël, ils achètent, non, des Arabes, tout ce qui est fruits et légumes pendant la Shemitah. Oui, alors, mais ils l'achètent, mais leurs fruits, ils ont la Gdusha de Shvit. C'est quand même cadeau, il y a quand même la Gdusha dedans. Tu l'achètes et tu dois faire attention que ce soit kadosh. Parce que la terre d'Israël, elle est kadosh en soi. D'accord? Et c'est pareil, la terre dans un tzitz. Ah oui. Ah oui, ça. Alors, dans ce cas-là, ils demandent dans un pot. Dans la terre, dans un pot de fleurs, d'accord. Alors dans ce cas-là, en réalité, c'est un safek dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi a une marloquette. Le Yerushalmi dit Shavta Haaretz Shabbat Hashem. Est-ce que c'est la terre le problème? Est-ce que c'est la terre ou bien c'est l'endroit? Par exemple, si je prends la terre d'Israël et je l'amène ici en France, Shavta Haaretz, voilà l'Haaretz. C'est quoi le mot Haaretz? Est-ce que la terre c'est le territoire? Ou bien Haaretz, c'est le terreau, voilà. Le terreau. Ouais, la terre, le sable, la terre. Alors il dit le Yerushalmi, non. Parce que si tu prends de la terre, tu l'amènes en France, eh bien, aucune doucha. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait des. Bon, c'est une blague. Ils avaient fait des bouteilles d'air. Non, ouais, pas des bouteilles d'air. C'est pas des bouteilles, c'était des trucs. Sable. Non. Des canettes. Des canettes d'air. Voilà, il dit air d'Israël, mais à ne pas ouvrir. Canette, tu peux pas, tu dis tout ça plein. Pas ouvrir. Des juifs, quand même. Ah oui, mais en plus ça marche bien. C'est un truc Ils vendent rien. Et en plus tu vends, tu peux jamais ouvrir. Parce que dès que tu ouvres, ça peut rien. Donc non, mais même le hatzitz, il a quand même du chadjvit. Oui, c'est du Shamakom. Oui, parce que c'est pas la terre. Si tu prends de la terre de France, tu l'amènes là-bas, elle est kadosh. Ah ouais? Ah oui. Tu prends de la terre, tu prends une benne de terre, je l'emmène en Israël. Je la replante là-bas. Non, je la mets chez moi à la maison. Non, mais ça fait louche, quoi. Je la mets chez moi à la maison. Je prends ton pot de fleurs, tu fais ta alia, tu l'amènes là-bas. Et là-bas, il y avait un pommier. Et ben, ton pommier, il devient kadosh. Parce que ça n'a rien à voir avec la terre, ça a à voir avec le territoire. Donc c'est-à-dire qu'une culture hors sol, c'est aussi un digne de Shvit dessus. C'est ça. Oui, hors sol. Alors il n'y a pas de taïf quand donc. Ah non, alors ça c'est un autre chez là. Pourquoi? Non, lui il a posé une autre question. Ce que tu demandes toi, lui il a demandé quel sera le din du hatzitz. Parce qu'il faut savoir, attends un instant, tu dis bien, il y a une différence entre le hatzitz. Le hatzitz c'est quoi? Parce que Gemara dit dans Maseret Gittin, elle dit ce qu'on appelle il y a yenika. C'est quoi yenika? Ça veut dire que quand tu prends un hatzitz, tu prends un pot de fleurs. En réalité, les racines, ils puisent leur énergie du sol. Non, même sans toucher. Sans toucher. Même s'il est juste posé. Sans toucher. S'il est posé, justement, ça. Non, il est posé par terre, mais il y a quelque chose. Il n'y a pas de trou. Même en question en dessous, ça fait. Il y a l'énergie. Il y a l'assiette. Il y a l'assiette, il y a truc. Et malgré tout, ça pompe. Malgré tout, ça puise son énergie. Donc c'est ce qu'on a dit. Et peu importe si ça vient, la terre elle est d'Israël, ou bien elle vient de Chine, ou bien de Hong Kong, ça change aucune différence. Tout est un homme. Mais maintenant, ton cas à toi, parce que le hatzitz, c'est seulement s'il y a une possibilité de faire une énika. Mais s'il y a des choses, par exemple, comme la Gemara dit dans Masechet Gittin et Vav, la Gemara dit que qu'est-ce qu'on appelle pour que la énika elle passe? Donc on a plusieurs matériaux. Il y a des matériaux qui font afsaka. La terre, ça fait pas afsaka évidemment. Le bois, ça fait pas d'afsaka. L'argile, ça fait pas afsaka. Mais le fer, le métal, alors c'est marloquette. Est-ce que ça traverse le métal ou pas? Mais en tout cas, une chose sûre, c'est le plastique, le plastique, ça fait absaka. Donc un hatzitz dans un pot en plastique. En plastique. En plastique, il n'y a pas de trou.
Il n'y a pas de trou. Attends, il n'y a pas de trou. Il y a un autre affect dans le Rash Sirilio. C'est un Mefaresh du Yerushalmi. Dans le reste, mais c'est hors sujet. Hein. On est parti autre part. Là. Dans le Rash Sirilio, il dit comme ça, est-ce que la Yenika, elle se passe simplement d'après les racines ou bien même par les fleurs? Par exemple, tu as ton pot de fleurs et en réalité, après, tac, il y a une ramification. Comment ça marche? Par où ça se nourrit? Ça se nourrit que par les racines. Et donc, si tu bloques les racines, eh ben, il n'y a plus de Yenika. D'accord? Ou bien non, c'est pas comme ça. C'est chaque endroit, chaque particule de l'arbre, il prend son énergie. Et donc, si tu as une branche qui sort de l'endroit, elle aussi, elle prend sa Yenika. Et même s'il y a de l'air, on a déjà expliqué que ça ne dérange pas. Donc en réalité, on est marqué là-dessus aussi. Mais il faut alors maintenant dans ça, alors on a une marloquette. Pourquoi ça La culture hors sol. La culture hors sol. Alors il y a beaucoup de rabbanim qui ont voulu utiliser ce système pour rendre plus facile. Mais le Chazon Ish, il dit que ça ne marche pas. Parce que, encore une fois, comme c'est la terre d'Israël, encore une fois, c'est vrai, c'est bien. Comment tu vas hors sol? Comment tu vas faire? Tu vas prendre de la terre, tu vas mettre quelque chose qui va la séparer, tu vas mettre dans l'air. Non, que de l'eau avec les substrats, avec tous les éléments qui nourrissent la plante. Oui, je sais. Non, d'abord, il y a deux choses. Après, ça s'appelle des cultures sur eau. Oui, c'est ça hors sol. Enfin, ça fait partie des choses. Non, mais il y a une autre chose. Les racines, elles viennent. J'ai compris. Dedans. Oui, j'ai compris. Ça, tu appelles ça hors sol. D'accord, non, mais parce qu'il y a quelque chose intermédiaire, c'est qu'ils ont fait comme ça sur plusieurs étages. Ils font de plusieurs étages. Ils font des plantations et chacune d'entre elles, ils sont autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends grossièrement, hein, tu prends un sac de poubelle en plastique. Tu mets de la terre et tu sèmes. Après, tu montes 1 mètre, tu prends un autre sac de plastique, tu mets de la terre et tu sèmes. Tu mets un autre Donc, c'est ce sac de plastique qui frappe Saka avec la notion de ça. D'accord. Alors, ça, c'est encore dit au Chazoni, ça, c'est aussi une autre preuve. Parce qu'il a écrit la Gemara, il dit quel est le din si quelqu'un il était zoré al gabé agag sur un toit? Est-ce que c'est assaut ou pas? Dans de l'eau, alors sur ça, ça c'est déjà un autre sujet qui n'existait pas. Parce que l'eau, ça peut pas faire nourrir des fleurs. Parce que qu'est-ce qu'on met dans l'eau? L'eau, elle seule, elle n'a pas la force de. Non, mais donc, voilà, on rajoute toute la nourriture des plantes. Parce que si tu mets de l'eau stam comme ça, ça va pas pousser. Ça va pousser un jour, un demi-jour, une semaine après. Ils sont hydratés, mais ils ne sont pas des lentilles. Voilà, bravo. C'est exactement ça le mot. Et donc, qu'est-ce qu'on met? On met tous les produits, etc. Alors sur ça, il y a les maïsés, c'est une marloquette entre le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Eliashiv. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit, Shemitah, de faire une telle chose? Et à la fin, aujourd'hui, on ne fait pas ça non plus. Même malgré tout, on ne fait pas ça. Bon, revenons à nos sujets. Donc, on a bien compris, notre sujet de ce soir, c'est de définir qu'est-ce que la Torah, elle dit dans le verset Shabbat Hashem. Alors, maintenant, on va lire dans les mots, les amis. Divrei Amitrat Trinur, Shedan, Shmitat Haaretz, B'Shana Shmita. Neymar Haaretz, Chefza, Velo ala Adam, Aoset Apeula, Bekarka, Gavra. Le Mitrat Trinur, c'était le commentateur du fameux livre, le Trinur. Il se demande, il est Dan, hein, d'accord, il dit, est-ce que le verset, il se rapporte sur la terre, ce qu'on appelle Chefza, ou bien ça se rapporte plutôt sur l'action de l'homme qui s'appelle Gavra. C'est ça le sujet qu'il faut définir. Donc on va parler de ça, c'est la première. Pourquoi vous avez rapporté Menachat et Trinur? Pourquoi lui? C'est lui qui parle de ça. Et moi je l'ai dit, mais moi je l'ai appris de là-bas, je ne l'ai pas appris tout seul. Mais quoi, c'est pas dans la Gemara de base? Ah non, non. Non, c'est pas la Gemara, non. Ce serait trop beau si c'était la Gemara. C'est un Rishon, lui? Hein? C'est un Rishon? Non, c'est pas un Rishon. C'est pas un Rishon. C'est pas un Rishon, c'est pas du tout un Rishon, c'est un Mefaresh d'un Rishon qui s'appelle le Chinour. Il y a le Mitrat Chinour, il y a le Chinour, il y a le Mitrat Chinour. Deuxième point que nous allons faire, parce que lui, il est étonné, il a dit c'est pas possible.
c'est pas un Rishon. D'abord, il a dit, c'est pas un Rishon. Après, il a dit, pourquoi c'est pas une Gemara? Donc lui, il veut une Gemara et un Rishon. Et nous, on a mené un Haron. Il dit, c'est pas possible. Mais, tu as raison, que quand on fait à la Chabet, nous allons essayer, ça, c'est ça qu'on appelle une Chabora. D'abord, tu prends un sujet et tu essaies de voir que. Et après, tu essaies de trouver des preuves dans la Gemara. Et si tu trouves pas la Gemara, au moins dans les Rishonim. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va trouver une Maroquette à Rishonim. Quelqu'un qui va labourer le champ de son ami pendant la Shemitah. Alors imaginez-vous, vous restez tranquille chez vous, vous avez un champ, vous venez dimanche matin et vous voyez que votre champ il a été labouré. Donc c'est pas possible, qui m'a fait ça? C'est la Shemitah, c'est n'importe quoi. Alors qui c'est qui a fait la vera? Est-ce que c'est celui qui a labouré ou bien c'est la personne que son champ a été labouré? C'est celui qui a le propriétaire du champ qui n'a rien fait ou bien l'acteur qui a labouré mais qui ne lui appartient pas? Comment on peut dire c'est le propriétaire? Je comprends pas. Les propriétaires, ils doivent dormir sur son champ tout Shabbat. Il a 15 champs, il va faire quoi? Il va prendre 15 employés. Attention, il y a quelqu'un qui prend. Non, c'est clôture costaud. Oui. Quelqu'un, il a cassé ta clôture. Ça dépend. Si c'est à son C'est insu, quoi la question? ou s'il le savait, il a laissé faire. C'est pas la même chose. Bon, évidemment, alors, des fois tu dis, moi j'étais pas là et tout ça, mais le fait que tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont pas intentionnés, qui habitent par là et qui essayent à tout prix, donc si tu prends pas les précautions adéquates, tu es ouvert. Mais si c'est pas ton problème, c'est lui son problème, tu t'en fous, toi, tu vas de dépenser de l'argent pour mettre une serrure. Non, mais même tout simplement, sans rentrer dans ces discours-là, c'est juste. Même j'ai pris quelqu'un qui laboure ma terre. C'est moi ou lui? Bah, c'est toi, là, c'est sûr. Mais non, c'est là le. Si t'as pris quelqu'un qui a. Non, là, on a l'impression que c'est pas le cofro là. Non, Là, c'est pris quelqu'un. Non, attends. Non, si tu le payes. Non, parce que si tu prends quelqu'un, il y a une halakha dans le Machane Ephraim qui dit que Yad Poel, qui Yad Balabay. Le Poel, c'est comme si c'est toi qui le fais. Donc les deux, ils vont faire une halakha. Je le paye pas. Il a envie, vas-y. Non, attends, c'est quoi, tu payes pas. Tu lui as demandé d'aller? Non, lui, il me dit, je peux aller. Fais ce que tu veux. Ouais, dans ce cas-là. C'est pas un poème. On cautionne, juste on cautionne. Cautionne. Okay, non, mais sans arriver dans la discussion, il y avait une clôture et que c'est la clôture. D'après ce qu'il avait celui écrit. qui veut, il peut prendre, il prend une plante De ce qui était écrit, je croyais que c'était même le cofro, quelqu'un dans la nuit, je me suis réveillé. Voilà, tout ça. On va dire, c'est toi, va alors on va voir, regardez à Botaï, on va voir Maroquette Arishonim. Ce sera une Maroquette Arishonim. Qui c'est qui est ouvert? Mi ouvert Be'aseh. Je vais t'arrêter. Achoresh, celui qui a labouré au Balakarka. Et bon, je ne l'ai pas marqué, mais après on verra peut-être que c'est même une Maroquette entre Abaye et Rava. Donc tu as tout fait. C'est pas une Gemara? Oui, il y a une Gemara. C'est pas des Rishonim? Oui, il y a des Rishonim. Tu m'as dit, mais c'est quoi? C'est Midratrino. Mais il y a aussi le Midratrino. D'accord. Il n'y a aucune opinion que les deux, ils auraient pu faire une aberrante dans ce cas-là. Personne n'aimait cette. Non, pourquoi les deux? Ça veut dire que les deux. Non, ou l'un ou l'autre. Maintenant, on va voir maintenant les nafkamina. Nafkamina bechol aniskar leel. On va nafkamina l'inyan triyuv nashim bemizvot shvitat haaretz. Maintenant, on va réfléchir. Est-ce qu'une femme, elle est concernée par cet interdit? Parce qu'il faut connaître quelques règles et vous allez comprendre tout de suite. On sait très bien, tout le monde connaît ça, que les femmes, ils sont pturim sur toutes les misvot assez chez Azeman, Grama. D'accord? Les misvot assez. Pourquoi les femmes, on va dire un exemple, pourquoi les femmes, ils ne dorment pas dans la souka? Ils ne mangent pas dans la souka, ils ne sont pas tôt de manger dans la souka. Les femmes, pourquoi ils ne prennent pas le loulav? Ils ne sont pas tôt. Pourquoi ils n'écoutent pas le chauffard? Ils ne sont pas tôt. Parce que la Torah dit, souka, c'est pendant Soukot. Le loulav, c'est pendant Soukot, et le chauffard, c'est pendant Shana, donc c'est pas tour. Maintenant, les misvot lota assez sont chayav. D'accord? Maintenant, Vishavta are Shabbat Lashem. C'est misvot assez ou misvot lota assez? Hein? Non, mais c'est un AC dans lequel il y a un lota AC. Alors c'est un lota AC qui est présenté sous forme de AC, mais par celui qui est ouvert. Celui qui est ouvert, il est ouvert sur un AC. Mais non, il y a un AC, un lota AC, et quand il y a un AC, lota AC, on fait c'est pas comme quelqu'un qui fait pas les tefilines. C'est celui qui transgresse cette mitzvah-là. C'est pas comme quelqu'un qui a raté la mitzvah des tefilines, par exemple. C'est qu'il a vraiment transgressé quelque chose. Pourquoi tu dis ça? C'est pas qu'il a loupé une mitzvah AC.
c'est qu'il a été ouvert. Mais c'est pas présenté comme un lave dans la Torah, c'est présenté comme un assez. Comment tu sais? Non, je sais pas, c'est ce qu'on a lu là. Où c'est Non, attendez. Il faudra laisser la terre se reposer. Oui, a priori, ça s'est présenté comme un assez. Oui, c'est un assez. Donc une femme, elle est bateau. Tu dois laisser une femme, elle va dire attendez. Moi, je fais ce que Hachem il me dit. Qu'est-ce qu'Hachem il me dit? Point à la ligne. Qu'est-ce qu'Hachem il m'a dit? Il m'a dit Hachem, les mitzvot assez qui sont bisman gramma. C'est vrai que ça dure 1 an, mais tu peux faire la Shemitah que 1 an. Non, parce que c'est pas que j'ai pas le temps. Parce que sous code, c'est pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois préparer la tchoukchouka, j'ai pas le temps de faire la souka. D'accord? C'est pas ça le problème. Même si c'est pendant 1 an, t'es pas tôt parce que tu fais la Shemitah que pendant la Shemitah. Si je veux faire la Shemitah l'année prochaine, c'est trop tard, mon gars. Mais là, c'est comme un digne de cache-route aussi, la Shemitah par rapport aux fruits. C'est-à-dire que quand on le consomme, on est au vert. Non, il y a une mitzvah de manger. Il y a une mitzvah de manger des fruits qui ont poussé pendant la Shemitah, c'est une douchat juite. Il y a une doucha. D'accord, alors pardon, je me suis mal exprimé. Ceux qui auraient planté pendant. Planté. Ceux qui ont fait une avéra. Qui auraient fait une avéra. Donc, du coup, les pérodes qui vont. Alors, c'est marqué entre Abenutam et Ri. Est-ce que Meshumar ou Meubad, c'est Asso Beachila, ou bien c'est rien qu'une avéra, mais c'est pas sur Beachila? Comme Mediaval. On n'a pas le droit de le faire. Hein? Comme Kilaim. Oui, non, Kilaim, c'est Asso. Les mâles, il y a écrit la Torah, Kilaim, celui qui avait Kilaim, Tukdash Amelea Bakerem, il faut le brûler. Non, mais pas un Kerem, pas Kila Kerem. Celui qui a greffé, tu parles, celui qui a greffé. Ah ouais, les greffes. Marquiv, attends bien. Marquiv. Ouais. Non. Maintenant, Meshumar, parce qu'il y a un autre cas. Quelqu'un qui dit, moi, je ne fais pas la Shemitah, je fais mon champ. Personne ne rentre dans mon champ, c'est le mien, je permets personne de rentrer. Je ferme mon champ, je laisse personne rentrer. Il a transgressé la mitzvah de Shabbat Hashem. Est-ce que maintenant les fruits de son champ, ils sont devenus assourds ou pas assourds? Maroquette contre Abenutam et Rach. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Chazonish, il y a 2 choses. Meshumar, celui qui garde son champ, il n'ouvre pas son champ. Il le laisse fermer, il dit personne ne rentre dedans. Je continue, je travaille pas, mais personne ne touche. Il y a une mitzvah de laisser, non? La mitzvah, c'est d'ouvrir son champ. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir laissé reposer la terre. On ne peut pas lui avoir. Il n'a pas transgressé, Veshavta Hashem. Non, il n'a pas transgressé. Il n'a pas transgressé. Mais il a transgressé le fait que la terre doit être efker. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit simplement Shabta, il a écrit. Alors, dans quel cas la femme, elle serait concernée alors, à ce moment-là sur Dans la Torah, c'est écrit, dans la Torah, c'est écrit 2 choses. Il y a écrit tu n'as pas le droit de travailler. Tu dois laisser la terre se reposer. Et à part ça, il y a écrit et que la terre d'Israël sera les Ochla, les Cha, ou les Vemtecha. Tout le monde a le droit de manger. Et ça, tu n'as pas fait. Est-ce qu'il est considéré comme voleur? Celui qui est ferme. C'est sûr qu'il est comme un gazelle. On n'a pas le droit de faire. Il y a un lave. Oui. Il y a un lave à côté. Alors lui dit, il y a un lave à côté. Mais sûrement il a dit c'est pour dire une blague. Il pense pas vraiment ça. Il pense pas ça. Parce qu'il sait très bien que la règle c'est seulement quand Shamor Bezachor Bedibur Echad Emru. Quand seulement c'est Bedibur Echad, alors on dit comme Mishi Yeshno Beshmira, Yeshno Besrira. Mais quand il y a un lave et un assez, on ne va pas dire que chaque fois qu'il y a un lave et un assez, celui qui a le lave, il a le assez. C'est sûr que non. D'accord, c'est seulement Patron Shabbat, parce qu'il y a écrit Dibor Echad et Emru. Comment on a décidé que c'était une mise à passer finalement? Parce que c'est un achat pas très clair. Non. Shamor et Tema Shabbat. C'est une mise à passer. C'est une mise à passer, Shamor et Tema Shabbat? Shamor, oui. Zachor et Shamor, je crois que Zachor c'était Zachor assez, et Shamor c'est l'autre assez. Zachor. Mais je parle de Shamor et Tema Shabbat. Shamor c'est un lot assez. Alors pourquoi Shamor et Tema Shabbat c'est un lot assez, et là Veshavta Haaretz, ça c'est un assez? Shavta, Veshavta. Parce que la Gemara dit, chaque fois qu'il écrit fais garde, ça s'appelle, quand il écrit la Gemara dit Al, Shamor, chaque fois que c'est fais attention, ça s'appelle. Non, Shavta c'est passif. Shavta c'est passif. Elle se reposera. Quelle différence entre Shamor et Shavta? Shamor, fais attention, c'est la Shmira. Shamor, ça veut dire ne fais pas. Est-ce que vous dire que Shavta, c'est toi. Shamor, c'est ne fais pas, alors que. Je te dis à toi, Shamor, garde. Attention. Alors si je te dis Shavta, ça veut dire. Laisse.
Quand tu dis Shamor, fais attention de ne pas transgresser le Shabbat. Donc c'est comme. Est-ce qu'on peut dire quand on dit Al, peine, dit c'est Maseret dans Maseret Makot. Voilà. Vous avez voulu l'arrêter. Moi je voulais continuer. Hein. Parce que dit Kapam Shenema, peine, Al, et Shamor, ça s'appelle l'Otas. Mais il a quand même raison, c'est que c'est un cas particulier de AC. Parce que dans un AC, normalement, on fait une action. C'est ce que je voulais dire. On fait le loulav, on fait la souka, on met les tefilines, mais là on fait rien. Là on nous dit reste chez toi, ne touche à rien. Retiens-toi. Ne fais rien. Alors c'est vrai que c'est un AC un peu particulier. Quoi. Oui, mais c'est exactement le même AC c'est le même AC que pour la BMA de Shabbat. Les man yanouach shorecha vechamorecha. On le dit, passe-moi le sidor, s'il te plaît. Le sidor, bien sûr. On le dit dans le kidouche tous les matins. On dit ça le kidouche. Shabbat, samedi midi. Ouais. 250. Non, c'est pas. C'est quoi c'est un autre. C'est pas Paternia ou ça? Non, c'est pas ici. Non, c'est un autre passage. Les Mania Noirs. Ah non, il n'y a pas. Non, c'est pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Ok. Donc, la même chose qu'on dit, les Mania, afin que tu te reposes. Afin que tu te reposes. Dans le truc je regarde. Pardon, excusez-moi encore. Mais quand il y a le lave ici. Alors lui demande, notre ami demande, il dit, mais on sait que quand il y a un AC et un lota AC, de la même manière que les femmes qui sont impliquées par le lota AC, ils sont aussi impliqués par le AC. Comme Shabbat. Shabbat écrit Zachor. Vous avez répondu. Écrit Shamor. Et donc comme le Shamor, elle est impliquée, alors le Zachor aussi est impliqué. Mais ça, c'est seulement lorsque Bedibour Echad. Mais si ce n'était pas Bedibour Echad, non, ça oui, ça non. D'accord. Mais là, ici, maintenant, il y a plusieurs lavim. Voilà. L'autismor, ça, les femmes, c'est sûr qu'ils sont. Il n'y a aucune question là-dessus. D'accord, mais tout ça, c'est sur la terre. C'est autre chose. Non, toi, tu n'as pas le droit de faire écrire. L'autismor, l'autiktor, l'otavol. On va pas du premier là. Oui, je sais que vous parlez du premier, mais tout ce qui est là, c'est pas pareil que le Shafta. Un c'est le lota AC. Il y a 3 lota AC. C'est l'exemple qu'on dit tout à l'heure, si on donne sa terre à un goy, par exemple, on transgresse aucun de ces interdits. Mais on ne fait pas avec Shafta arrête. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, d'accord. Ça c'est sûr. Quand on travaille la terre, c'est qu'on la travaille intentionnellement ou même pas Béjogag. Est-ce que c'est Béjogag ou Bémézine? Non, pour être ouvert sur un lave, c'est toujours rien que Bémézine. Pour soit Malkout. Parce que les gens qui vont dans les champs, ils marchent, quand ils marchent, ils labourent. Non, ça ne fait pas labour. Ça ne fait pas de labour. Même Shabbat, on a le droit de Essaye de semer comme ça. Même Shabbat, on a le droit de marcher. C'est psychologique comme avec le cas du banc. Non. Même Shabbat, c'est le cas. C'est seulement la Gemara dit, tu n'as pas le droit de marcher dans un champ. Si la Gemara dit dans Maseret Shabbat, et c'est comme ça que dans le Shulchan Aruch Siman Shina Medvav, tu n'as pas le droit de marcher dans un champ seulement si les feuilles, les tiges sont plus hautes que 30 cm de hauteur. Si par exemple tu marches dans un champ de blé ou un champ de je sais pas quoi, de maïs. Alors ça dépend. S'ils ont 29 cm, tu as le droit. S'ils ont 30 cm, tu n'as pas le droit. Généralement, les maïs sont très forts. Tu prends le mètre. Les Shabbat, c'est embêtant. C'est un carmélite. C'est un carmélite. C'est le trou. Carmélite. Hein? Non, parce qu'il y a le fait de. Tu passes par un champ? Tu passes par un champ? Pour passer? Non, mais ça arrive par exemple dans les Alpes, des fois il y a des gens qui vont dans des petites stations. Parce que la Gemara dit c'est assez psychrécha que tu vas déchirer, tu vas casser, tu vas couper. C'est un côte-serre. Mais si c'est moins, non, en tout cas tu vas faire tout simplement, tu vas les écraser, mais tu vas pas les casser. Entre 29 et 30. Toujours, mais pourquoi le migré il a 40? Et la souka, pourquoi c'est 20? Pourquoi la souka elle est 20? Ça c'était une réponse. Moi j'ai des notifications. Voilà. Donc on a bien compris. Alors regardons bien. Encore, les femmes, a priori, ils ne sont pas concernés par cette mitzvah. Parce que tous les mitzvot assez, Shazman, Gama, Nachim, ils sont tout. Alors c'est vrai, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit, mais par rapport à Shafta, Aret, Shabbat, Hashem, ils ne sont pas concernés. Parce que je dis, moi, c'est pas une mitzvah assez, c'est pas une mitzvah assez, c'est une mitzvah assez. Maintenant, réfléchissons bien. D'après la Chakira que nous avons dit, c'est quoi cette mitzvah assez?
c'est Gavra ou c'est Khefza? C'est Khefza. Elle dit que c'est Khefza. Si c'est Gavra, donc les femmes ne sont pas tours. Mais si c'est Khefza, mais les femmes sont Chayavim. Vous comprenez? C'est ça la nafkamina. Normalement, c'est sûr qu'ils sont pas tours les femmes. Toutes les misvot assez, Shazman Grama, les Nashim, Tourot. Mais ici c'est spécial. Pourquoi? Parce que si la Torah dit que Gavra, toi le Gavra tu dois Shafta, arrête. Mais moi, femme, je ne suis pas. En tant que Gavra, d'ailleurs je ne suis pas Gavra. Je suis Giveret. Je suis Giveret. Je ne suis pas Gavra, je suis Giveret. Donc je ne suis pas tour. Mais si le problème, ce n'est pas le Gavra qui est concerné, c'est la terre, eh bien, la terre, de toute façon, on ne sait pas. La terre, alors dans ce cas-là, une femme est autant concernée qu'un homme. Parce que toutes les mises assez chez Azamagras, on dit n'écoute pas le chauffard, tu n'as pas besoin de sonner le chauffard, tu n'as pas besoin de prendre le loulab, tu n'as pas le droit de faire ceci. Mais si c'est rien quelque chose de passif, les femmes sont chayavées. D'accord. Quatrièmement, Dalet. Pardon, mais il faudrait qu'elle soit propriétaire de la terre à ce moment-là. Ah oui, on parle d'une femme qui a un terrain. Et maintenant, est-ce qu'elle est au Veret sur le lave de Meshafta Areh Shabbat Hashem? Mais de toute façon, son mari il est au vert, mais elle aussi elle est au Veret. Pourquoi vous dites lave? Vous avez dit que c'était Non, je veux dire, elle est au vert sur un AC. D'accord, c'est celui qui transgresse, il reçoit pas mal de coups. Non, mais il est au vert, je dis au vert parce que ça se dit aussi sur la minute AC. Maintenant, regardez l'autre cas. Nidona Poskim, d'accord, c'est Dalet. Nidona Poskim, Imuta l'Izroa Kodem Shvit, Beofen Shazera Niklat Bekarka Bishanta Shvit. Alors maintenant, écoutez bien. Quelqu'un, il va, on a dit, c'est quoi? C'est le Gavra ou c'est le Khefza? D'accord. Donc maintenant, moi, je vais travailler la terre. Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, si on regardez le verset, vous allez voir le verset, on prend la page 1, on prend tout ça. Oui, les premières pages, il n'y a pas écrit numéro, sont simplement des pages de préliminaires. D'accord? Regardez la Torah. Shana Tashvit, Shabbat Hashem, Sadecha Lotizra. Le Karmecha Lotizmor. Donc dans la Torah écrit Lotizra. Ton champ, tu n'as pas le droit de le semer. Karmecha Lotizmor. Et la même chose écrit Etzivia Kazra Lotikzor. Donc combien de le lave? Il y a écrit dans la Torah écrit Lotizra, Lotizmor, Lotikzor et Lotikzor. Il y a 4 laves dans la Torah. D'ailleurs, demande le Ramban, c'est intéressant. Il n'y a pas écrit l'Otacharosh. Par où on a commencé? On a commencé soit semer, soit couper. Ça veut dire récolter, couper les arbres, etc. Mais on n'a pas parlé de ce qui était avant, préliminaire de tout ça. La préliminaire de tout ça, c'est d'abord comment tu sèmes. D'abord, tu jettes des graines dans une terre, ça va pas marcher. Bon, il faut labourer. Après que tu as labouré, tu sèmes. Et il n'y a pas écrit ça. Il dit le Ramban de l'envoi que la harisha, c'est pas sur la Torah, c'est rien que le Rabban. D'accord? Dans le cas de Shevit. Dans le cas de Shevit. Oui, la Shemitah. Maintenant, écoutez bien, oui, parce que dans les Malachot Shabbat, ça fait partie de la Metet le Nachot. Il y a écrit Choresh, Bakotzer, Mehamer, tout c'est ensemble. Mais ici, c'est spécial. Mais c'est quoi l'intérêt d'une personne préparer le terrain? De semer avant Shvit, puisqu'en fait, dans tous les cas, la terre va être efker. Donc les gens, en quoi il va profiter? Si par exemple c'est du blé, ça c'est au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, il ne pourra pas récolter. Oui, il a profité pour lui. C'est à côté de chez lui. Attends, parce que la Shemitah, on a le droit, dans la Shemitah, on a le droit de prendre, mais qu'une part comme tout le monde. Ça veut dire que c'est un match communiste. C'est le système de communisme. Chacun, il a le droit de prendre une part. C'est-à-dire, par exemple, même si tu as 300 hectares, tu as une vigne qui fait 300 hectos de vin, tu prends 54 bouteilles. Pourquoi 54 bouteilles? Moi, je prends d'habitude 54 000 bouteilles.
Mais cette année, tu n'en prends que 54. Et les 1000, tu laisses pour les autres. Les autres 54 000 moins et 54, tu les laisses pour les autres. C'est de quoi manger en fait, ça? Que de quoi manger. Pour 1 an. Tu as le droit de prendre. Donc lui, il dit voilà, je vais être Zoria. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va être Zoria. Pendant la Shemitah, il va pouvoir être Zoria. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand toi, l'Otizra. C'est pas le droit. Tu fais ce que tu fais ça. Il est ouvert sur un. Il est ouvert sur quoi? Un lave minatora. Là, il reçoit mal coûte. Un lave et un AC, les deux, non? Attends. Voilà, justement. S'il fait pendant la Shemitah, bravo, c'est sûr, évidemment. Maintenant, s'il le fait avant la Shemitah, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai rien fait. Quand je l'ai fait, c'était au mois de juin. D'accord, la Shemitah, c'était septembre. Moi, je l'ai fait en août. Tranquille. Mais, on sait très bien qu'une graine, elle se fait pas... Elle commence pas à germer au bout. Alors ça dépend, il y en a qui ça prend 3 jours, il y en a qui ça prend 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines, etc. Et donc maintenant ça va pénétrer dans la Shemitah. Donc ça va commencer. Je l'ai mis la veille de la Shemitah, Erev Rosh Hashanah, et je sais que au Tzom Gedalia, ça va commencer à germer. Mais j'ai rien fait. Mais la terre, elle s'est pas reposée. J'ai fait que la terre, elle se travaille. J'ai fait que la terre travaille. J'ai pas travaillé moi, mais la terre, elle travaille tout seul. Donc voilà, regardez la nafkamina. Ça, c'est seulement sur regardez la nafkamina. Première nafkamina, si je prends... voilà, ça dépend. Ça, seulement sur c'est la Hakira. Parce que par rapport à ce qu'il y a écrit, si je fais une comparaison avec le Pasuk Gimel, il y a écrit Sheshanim Tizra Sadecha. Donc c'est toi qui vas l'Isra Sadecha. Et là, il y a écrit Sadecha l'Otizra. En quelque sorte, c'est à Sadeh elle-même chez l'Otizra. Il n'y a pas écrit l'Otizra Sadecha. Il y a écrit Sadecha l'Otizra. Alors, vas-y, dis-nous ce que ça veut dire, explique-nous. Explique-moi bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire par là que quoi? Dire que par là, l'action, même si c'est la Sadeh elle-même qui fait l'action, donc c'est interdit. Oui, parce que c'est pendant la Shemitah. Mais à toi, on n'a jamais parlé de quelqu'un qui a fait avant la Shemitah. Non, mais même faire travailler la terre pendant la Shemitah. Parce que Sadecha l'Otizra. Voilà. Sadecha, je n'ai pas écrit l'Otizra Sadecha. Tu veux dire, je suis quand on a dit Sadecha l'Otizra, c'est-à-dire que la terre, elle n'a pas le droit de sortir du Zera. Ce ne serait pas l'Otizra. Non, je ne sais pas. Mais c'est... Après, ça peut être aussi une façon de s'exprimer, mais pourquoi dans le Pasuk Gimel, justement, on s'exprime dans l'autre sens? Comme pendant les Sheshanim Tizra Sadecha, il n'y a pas écrit Sheshanim Sadecha Tizra. Sheshanim Tizra Sadecha. Je sais pas, on va dire que la terre elle est horaire. C'est dire quoi que la terre elle est horaire? Non, c'est ça. Non, ce que tu veux dire, c'est un super chidouche. Je sais pas. Non, mais moi, pour l'instant, je reste toujours terre à terre. Chose claire. Mais revenons. Mais j'entends, c'est un bon dieu. Mais revenons à ce que nous disons. Autre. Qu'est-ce que vous dites maintenant que vous êtes des pros de la Shemitah? Pour celui qui pense Revtsa, il va interdire, et celui qui pense Gadra, il permettra de faire ça. Voilà, bravo. C'est ça exactement. Parce qu'encore une fois, il va être ouvert. Parce que si tu fais un processus qui a commencé soit pendant la période permise, mais qui va se... C'est quand même moi qui ai fait que la terre ne se reposera pas. Non, c'est pas besoin d'action. Ça se fait tout seul. Alors on a dit... Regarde, je répète. On a dit soit que c'est un goy qui travaille à ta place. C'est aussi assourd pour toi. J'ai rien fait. Un juif pas religieux qui travaille à ta place. C'est aussi pas bien. Même pour une femme qui a priori ça lui appartient, ça lui interpelle pas une femme, malgré tout ça. Et maintenant, on pousse la réflexion au max et on dit, tu sais quoi, ni quelqu'un d'autre travaille. C'est pas une personne physique, ni une femme, ni un homme, ni un juif, ni un goy. Mais c'est quoi? Tout seul. Ça se fait tout seul. C'est l'arrosage automatique. Exactement. C'est la minuterie de Shabbat. C'est la minuterie de Shabbat. Bravo. C'est la minuterie de Shabbat de la Shemitah. Et c'est assourd, d'après le Tzad, de dire que Shabbat arrête. C'est dans le Chefza. Non, mais c'est quand même différent si on programme un appareil qui se déclenche pendant la Shemitah ou si on est Zoréa avant la Shemitah. Parce que si on est Zoréa avant la Shemitah, à quel moment on est avant Shabbat?
Mais c'est un phénomène que quand tu as nutri avant Shabbat. L'action se réalise au moment du Issour, alors que là, quand on fait l'action d'être Zoréa un mois avant la Shemitah, à quel moment le Issour il est Chal? Mais c'est quoi l'action de Zoréa? À la première seconde de la Shemitah. Encore une fois, le Issour il est Chal. Si tu dis que c'est un Maasé, le Maasé il est fini. Mais si tu dis que c'est rien qu'une Péoula, c'est rien qu'une Péoula. J'ai tiré une balle. Quelqu'un tire une balle. Cette balle, elle arrive sur la cible. Sur sa cible, ça lui a pris 1 an. T'es khayab ou t'es pas tôt? Je me dis, ouais, c'est une vieille histoire, ça. Ouais, mais d'accord, mais c'est comme ça. Dans Shabbat. Non, d'après Bet Shammai, c'est assourd. La minuterie, d'après Bet Shammai, c'est assourd. La minuterie, d'après Bet Shammai. Je veux dire, Kelim. Si, pitom, la lumière s'allume. Mais ça n'a pas le droit que ta lumière n'a pas le droit de s'allumer. Donc toi, tu as déclenché que la lumière s'allume, ça s'ouvre. Quelle différence y a-t-il si toi tu l'as déclenché ou tu as... Regarde, quelle différence y a-t-il si toi tu as donné un goy et le goy l'allume, ou bien toi tu as mis une minuterie que la minuterie fait que ça allume. C'est aussi, peu importe. Toi, tu dois être vigilant que ta terre d'Israël ne soit pas en train de travailler le Shabbat. C'est ça que la Torah dit. Shabta haaret Shabbat Hashem. Toi, juif, fais attention que ta terre se repose. Mais ça, c'est une réalité qui est relative. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il restera toujours des graines qui seront tombées, qui vont quand même pousser. La terre, c'est pas. Bravo. C'est pas genre la terre, elle va rester rien du tout. Donc dans tous les cas, elle va faire sortir des fruits. Dans tous les cas, les arbres, ils vont sortir. Dans tous les cas, elle va travailler. Donc est-ce que travailler, c'est-à-dire que c'est elle qui ne produit rien, ou est-ce que travailler, c'est-à-dire que moi j'ai induit une action qui fait qu'elle va être obligée de travailler? Voilà, c'est ça l'explication. Ça veut dire que si la terre travaille d'une manière naturelle, comme la Gemara a dit, si Hachem il est chômeur Shabbat, alors pourquoi il fait tomber la pluie? Parce qu'en faisant tomber la pluie, eh ben c'est il arrose, ça sort. Mais ça c'est ça. C'est un jour que tu dis, quand tu dis voilà, mais ça va pousser tout seul. Mais ça c'est Hachem qui fait pousser. Ça c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est que toi, on induit tu induis le travail que tu fais. C'est vrai que tu l'as fait avant Shabbat, mais c'est pas grave, tu n'as pas le droit de le faire, d'après Bet Shammai. Et la même chose pour la Shemitah. Si on dit que c'est ça le lab de la Torah, et la preuve, si moi j'ai un cheval et je le loue avant Shabbat, dimanche, je monte à Shabbat, je le loue, allez hop. Je ne veux plus rien entendre parler de cheval, je veux rien plus entendre parler. C'est aussi assourd. Pourquoi que j'ai fait? C'était dimanche. Est-ce que je peux être Mechalel Shabbat dimanche? C'est pas possible. Ça. Vendredi, oui. Hein? Vendredi, oui, avant Shabbat. Comment tu peux être Mechalel Shabbat? Il y a un truc, dans la Gemara Shabbat, il y a un endroit où on peut, par rapport à cuire, si on veut. Chez Ya, tu veux dire? Hein? Chez Ya. Oui, je crois. Il y a une façon de cuire, de mettre sur la pâte. Ah non, c'est pas ça que tu veux dire. Tu veux dire peut-être que celui qui a mis le. Ah, c'est ça que tu veux dire. Je crois que je sais qu'il y a une mélacha qui existe, qu'on peut être Mechalel Shabbat en le faisant vendredi, par rapport à la plata aux cuissons. Ah oui, c'est. Redia Tano Beshabbat. Redia Tano Beshabbat. C'est ça que tu veux dire? Donc c'est possible. Redia, c'est ça que tu veux dire? Je sais plus le truc en tête, franchement. Non, mais même dans le Maseret Shabbat, quand on met de la marchandise, on dit que quelqu'un qui vend de la marchandise et qu'il le met sur son chameau et on sait qu'il va rentrer dans sa ville et ça va lui prendre 4 heures ou 5 heures et ça va être pendant Shabbat. On dit que vendredi après-midi il ne faut pas... Atmana Bedavar à Mosifevel aussi. Oui, non, mais c'est... D'accord. Atmana Bedavar à Mosifevel, tu n'as pas le droit de le faire vendredi. Mais le Issour, c'est... Tu ne fais pas le Issour vendredi, tu fais le Issour le Shabbat. Mais tu dois faire attention à ne pas arriver à ça parce que lorsque tu fais ça pendant Shabbat, tu risques de faire ça. Ça, c'est des précautions. Mais ça n'existe pas d'être ouvert. Oui, on peut pas. Il y a une blague, on dit. On dit une blague, celui qui se ronge les ongles, il est Mechalel Shabbat dimanche. Parce que si il se ronge les ongles dimanche, Shabbat il va se ronger les ongles, alors automatiquement il va être Mechalel Shabbat. Non mais c'est ça, je crois que c'est ça, peut-être c'est une précaution. Précaution, ça existe beaucoup. Non mais là c'est ouvert sur un assez Minatora. Parce que c'est pas le Gavra, c'est le Kheftsa. Ça je dis, c'est très rare de trouver dans la Torah des Isurim dans le Gavra. C'est très rare. Mais on sera ouvert au moment où le cheval sera en train de faire la mélacha. On sera ouvert au moment où le cheval sera en train de faire la mélacha, pas au moment où je loue. Exactement, évidemment. C'est ça.
Sur la vous êtes les mafréas sur... Ah non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire les obligations de mafréa. C'est bon, pendant Shabbat. Et si pendant Shabbat, il n'a pas fait de melacha, il fait ses mots de Shabbat, tu n'es pas tôt. Donc on n'a vraiment pas le droit de louer. Voilà, et donc voilà, ça va être ça le sujet. Vous avez compris? Donc maintenant, est-ce qu'on a le droit de le faire, de planter des plantations la veille de la Shemitah, en sachant que ça commence à pousser, ça va pousser. Je dis, attends, mais je ne peux pas, parce que si j'ai fait tout un processus qui va se mettre en branle pendant la Shemitah, je ne sais pas voir, parce que la terre, à cause de moi, elle va travailler, à cause de moi. Bon, si ce n'est pas à cause de moi, comme tu dis, c'est la nature. Cinquième chose, à Maskir Beto, voilà, celui qui va louer sa maison. Comme l'a dit, Aïm Chayab Limnoa Me'asocher Me'lavot Begina Beshvit. A-t-il l'obligation d'empêcher le locataire de travailler pendant la Shemitah? C'est dur, hein. Ça c'est vraiment dur. Hein. Et celui c'est la même chose, c'est celui qui loue une maison meublée. Interdiction. Et donc, à partir du moment où on loue une maison meublée, peut-être que le gars qui est là-dedans, il va ouvrir le réfrigérateur, il va laisser la lumière et tout ça. Non, mais ça c'est pas grave parce que ça c'est vrai, Chamaï, ça sauve. Après Beth Hillel, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas chayav, toi, de Shmitat Kelim. D'accord. La seule chose, c'est les animaux et la Shemitah. Mais si tu loues maintenant, il y a... Donc ici, ce qui pose comme question, c'est est-ce qu'il faut mettre dans le contrat de location interdiction de travailler le jardin? Exactement. Est-ce que c'est suffisant? Ah non, c'est pas ça. Non, oui, parce que tout ça, tu mets dans le contrat. C'est suffisant. Le gars, tu vas pas l'attacher à des menottes. Non, mais s'il signe, ça veut dire que c'est lui qui devient responsable. Ça veut dire qu'il accepte ses conditions. Il a signé la Torah. C'est pour toi. Il a signé la Torah comme toi. Il était sous leur Sinaï. Peut-être c'est un juif. Pas forcément un juif. Tu ne seras pas responsable parce qu'il a pas voulu ligoter. Qui te dit que c'est un juif? De lui-même, il doit le faire. Mais très bien, mais ça n'enlève pas que toi tu es co-responsable. C'est la co-responsabilité que tu décharges, c'est pas sa responsabilité. Mais tu ne peux pas décharger une co-responsabilité, ça n'existe pas. Bien sûr que tu veux faire quoi alors? Si tu dis dans la Torah, ça n'existe pas, tu ne peux pas décharger une responsabilité. C'est ce que je crois. Après, ah bah tu le dis, s'il travaille pendant la Shemitah, tu l'expulses. C'est ça, ça. Oui, tu l'expulses, ok. Non, attends, la question c'est est-ce qu'au moment où il l'a fait, il t'a désobéi? Est-ce que toi t'as ouvert? C'est ça la question, non? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La vérité, ça arrive. C'est plein de fois, ça arrive énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc pas possible. Alors on va voir dans le Vav, Traté Adinim, Bekiyum, Mizvat Shvitatares, de Bait Meshutav. Maintenant, le cas encore pire, c'est que quelqu'un, il n'a pas loué sa maison. Il n'a pas loué. Kenny Ratson, qu'il a des maisons à louer. Kenny Ratson. C'est une copropriété, c'est quoi? Kenny Ratson, mais ça t'achète. C'est ça? Il faut toujours espérer. L'espérance. Le peuple d'Israël, c'est le peuple d'espérance. Donc maintenant, il habite dans une maison. Il habite une maison dans une ville en Israël. Et il y a, on va dire, 50 locataires. Dans ces 50 locataires, il y a des religieux, il n'y a pas des religieux, il y a des moyens religieux, tous les niveaux. Bon, c'est Anartum Matirim Litpalel Ima Variani. Ima Variani. Tout le monde ensemble, tout le monde avec Kippour, c'est là. Maintenant, le problème, c'est que dans cette maison-là, il y a des gens qui travaillent, qui arrosent les fleurs, qui entretiennent la maison. Ils ont un jardin commun, c'est quoi? Ils se dévouent pour les autres et ils aiment bien faire un peu de jardinage. C'est les parties communes en fait qui sont. C'est les parties communes. Parties communes, ben oui, il y a des parties communes. Tu n'as pas chez toi une partie commune, il y a un peu des arbres. Ah si. Il y en a qui coupent un peu, qui arrosent. C'est un goy, il y a un gardien goy. Un gardien goy, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Un gardien goy, on a dit qu'on s'en foutait le goy. Imaginons que tu es en Israël, tu as une maison comme ça. Ah d'accord. Elles ne m'appartiennent pas, les parties communes. Parce que si je dis qu'elles m'appartiennent, je dois dire aussi que celui à qui j'ai loué ma maison, c'est à lui que ça appartient, parce qu'il loue ma maison. Moi, je suis locataire, vous avez dit que je suis locataire dans cette maison. Donc, si je dis que je dois aussi dire que c'est à lui, finalement, parce qu'il est locataire. Ah oui, mais là, il s'agit de propriétaire. Non, là, on parle de locataire. Non, parce que, écoute bien, parce qu'on a dit qu'il y a, dans la Torah, il y a deux sortes de Baalut. Il y a Kinyan Agouf et Kinyan Perot. Kinyan Agouf, c'est lorsque tu es propriétaire des murs. Kinyan Perot, c'est lorsque tu as simplement l'usufruit. Mais soit l'un, soit l'autre, tu es considéré comme le propriétaire. Il peut y avoir deux propriétaires, ça veut dire ça veut dire qu'il peut y avoir deux propriétaires pour la même chose. Les murs, mais ça s'appelle quand même deux propriétaires. C'est-à-dire que quand j'ai loué pour travailler dans le jardin à ma maison, dans le cas d'avant, il y a deux propriétaires, il y a moi et lui. Exactement. Et moi je suis ouvert et lui il est ouvert sur l'autre 6 et sur Chaftares. Les deux, exactement.
Maintenant, imagine-toi que tu habites là-bas, et parmi tout, dans les petites communes, dans les jardins, dans les trucs, il y a le gars, il arrose. Tu n'as pas le droit d'arroser, tu n'as pas le droit. Mais en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'on a lui le droit d'arroser. Mais pas trop. Ça veut dire, on a le droit d'arroser simplement pour que l'arbre ne meure pas, mais tu n'as pas le droit d'arroser pour que l'arbre il pousse mieux. C'est le tisra, ça. C'est une tolada, c'est la solada, parce que l'Agmara dit le Maseret Moed Katan. L'Agmara amène le Maseret Moed Katan, tu te rappelles, le Daf Gimel, marloquette entre Abaye et Rava, pour savoir celui qui est mashké, celui qui va arroser, est-ce qu'il est au vert Mishum Choresh ou Mishum Zorea? Et la c'est que c'est Mishum Zorea. Le Shabbat, c'est la même tolada. La même chose. Tout ça prend le Shabbat. Sauf Harisha, c'est spécial. Donc, vous comprenez, alors qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien, c'est hyper important. Et après, je vais répondre à ta question maintenant. Donc, on connaît un peu, je te réponds à ta question que tu as posée par rapport au cheval de course, qu'est-ce qu'on fait? On m'a demandé cette question? J'ai dit, je ne suis pas te dire, mais maintenant je vais te le dire. Alors, parce que ça revient à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le bonhomme, il dit comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, cette question a été demandée à Rav Eliashiv. Alors, il dit que lui, il doit dire au syndic que moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse ça. Mais bon, en général, il n'écoute pas. Et deuxièmement, ce qui est encore pire, c'est qu'ils vont l'obliger à payer les frais d'entretien du jardinage. Parce que dans tes frais de... Comment ça s'appelle, les frais de... Les charges. Il y a les frais de poubelle, les frais de... Il y a le jardinage aussi. Le jardinage. Il dit, mais moi je suis religieux, je ne veux pas qu'on travaille pour jardinage. Il dit, ah oui, mais mon cher ami, tu dois payer. Mais je ne veux pas payer quand même. J'ai dit que je ne veux pas. Mais plus que ça, je dois en plus payer le jardinage. Alors là, c'est encore pire. Il dit à Rav Eliashiv, écoutez bien, c'est un truc, il faut être que Rav Eliashiv pour dire. Il me demande cette question, qu'est-ce qu'on fait? Il a répondu à Rav Eliashiv, c'est quand même moutard. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est la même chose que de payer ses impôts. Quand tu payes les impôts, non, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Disons que c'est permis. Bon, c'est vrai que c'est interdit, mais disons que tu l'interdis. Est-ce que l'argent que tu payes avec tes impôts, est-ce que tu contrôles? Elle va que ça serait utilisé que pour des choses permises, des choses voilà. Donc c'est quoi? Tu les payes quand même tes impôts, alors que tu sais pertinemment qu'ils font toutes sortes de choses qui sont interdites, n'est-ce pas? Quand tu as le droit. Pourquoi? Parce que si tu les payes pas, en réalité, tu ne payes pas pour le jardinage, tu payes pour pas qu'ils te font payer plus cher. Encore une fois. Sauf qu'il n'y a pas de problème. Tu payes pour ne pas avoir de problème. On paye pas pour dire d'animal contadina. Non, c'est ça. Non, dans le cas des impôts. Je ne parle pas de ce cas-là ici. Dans le cas des impôts. Oui, ça oui. Mais comment tu as le droit de payer pour les impôts, encore une fois, même les impôts de France? Tu sais très bien qu'il y a 15% qui font pour le mariage pour tous. Alors comment tu as le droit de faire ça? Tu dis non, moi je ne paye pas ça. Tu payes pas ça. Pas payer les intérêts de retard. Pas payer les intérêts de retard. Il ne faut pas te retrouver en prison. Tu ne payes pas pour ça. Non, je vais aller en prison. Pour ne pas aller en prison, pour ne pas payer plus cher, pour ne pas avoir de problème avec la justice. Mais tu ne payes pas pour ça, tu payes pour ne pas avoir de problème. Mais là c'est différent parce que là je suis propriétaire. En partie si admettons il y a 10 lots, j'ai 1/10 des parties communes. Donc j'ai une propriété là-dessus. Et pourtant je laisse faire. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est une bonne question. Alors, comment on va faire? Alors, il y a le système du cheval. À la maison, un Baïdwagan et le cheval. J'aime tout ce qu'il faut. L'écurie à Baïdwagan. Mais tu sais, à Baïdwagan, t'es pas loin de l'écurie de Shlomo Ameler. Les écuries de Shlomo Ameler là-bas. Ah oui, là, ça... Là, les chiffres, ils sont faramineux. Alors, en tout cas, il y a écrit dans le Mishnah Bora, dans les Chot Shabbat, que celui qui a un cheval, ou bien il veut louer un cheval, écoutez bien, parce que c'est une halakha très importante, il veut louer un animal pendant Shabbat, ok? Pas pendant Shabbat, pour la semaine. Mais il sait que le gars, il va travailler Shabbat avec. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il ne peut pas le louer. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant la veille de Shabbat, il prend 3 juifs
il est mafkir auto. Il fait efker de l'animal que pendant le Shabbat. Il a touché l'argent quand même. Hein? C'est faux, il a touché l'argent. Moi, je l'ai loué pour ça qu'on loué pour un mois. Les loueurs qui sont religieux, ils ne font pas payer le Shabbat. C'est une forme de... Non, mais là-bas, c'est encore une autre raison, parce qu'ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent. Ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent sur un... Parce que c'est absurde de faire on appelle Srar Shabbat. Non, mais là, il y a un din, c'est FKR. Bien que normalement, FKR... Bien que normalement... Mais c'est un FKR pour ne pas être au vert, et donc on a le droit de le faire même... Parce que normalement, il faudrait déclarer ça au Bedin. Mais là, on peut faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme-là lorsqu'il a ce problème-là chez lui à la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis mafkir, ma partie des parties communes, mes pourcentages de la partie commune, pendant la Shemitah. Comme ça, il n'est pas ouvert sur Beshavta Haaretz Shabbat Hashem. Il est mafkir en continuant à payer. Il est mafkir et il paye pour pas aller en prison. Non, mais pas la prison. Si, parce que tu payes pas tes charges. Pas les intérêts, les retards, les pénalités. Les pénalités. À la fin, quand je perds de l'argent. Mais à la limite, moi, c'est pas ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on va pas en prison. Bon, pourquoi tu vas avoir? Tu vas avoir un procès. Non, la pire des choses qui peuvent arriver, c'est à la fin, au bout de 10 ans, ils vont nous mettre l'appartement en vente. Il y a des gens qui allaient en prison pour dette autrefois. Il y avait des gens qui allaient en prison pour dette. Pourquoi? Non, aujourd'hui, tu vas en prison pour vol. Tu vas pas en prison pour dette, ça existe pas. Et encore. S'il n'y a pas négligence, si tu arrêtes, tu ne vas jamais en prison. Tu vas en Syrie. Le vol, c'est avant. La question que j'ai sur la notion en de France, le vol, c'est avant. C'est comment après il refait le kinyan pour que ça lui appartienne. Parce qu'une fois qu'il a été FKR. Ah ouais, bravo. Alors, que ça sort de son richou. Inématov. Je suis mafkir que pendant la Shemitah. Ah, il a fait le ménage. Est-ce qu'il peut faire qu'il désigne ou pas? Parce que c'est vrai qu'il. Non, ici, c'est pour ne pas être ouvert sur un lave, sur un AC, pour la BMA, pour le cheval, ou bien pour le truc, alors tu... Mais il est faux son C'est comme l'histoire de Matana, C'est ça, moi je pensais exactement ça. Pour le cheval, je pensais au Lulav, pareil. Non, parce que moi, des solutions à tout. C'est juste pour dire que j'ai conscience moi, je dis toujours, dans la Torah, il y a toutes les solutions. Il n'y a pas que des problèmes. Il y en a qui disent il y a 613 problèmes. Non, il y a 613 mitzvot. Seulement, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les solutions. Donc, ils font direct la tête contre le mur. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, tu as 613 problèmes et tu n'as pas de solution. Mais, potentiellement, malheureusement. Mais, en réalité, celui qui connaît bien Béhara, aucun problème. J'ai une chaleur importante sur la Shemitah. J'ai un champ. Je suis mafkir le champ et je laisse les employés travailler dessus. Tu n'as même pas besoin de l'afkir, on va changer Shafta et Taret. Mais Shafta, Non, mais je laisse les employés travailler dans le champ. Il y avait Shafta et Taret, on a dit. La terre, faut qu'elle donc c'est à cause de toi. Je suis mafkir. C'est parce que tu as été mafkir que ça peut se passer. C'est plus ma terre. Je ne suis pas responsable de la terre de quelqu'un d'autre, si quelqu'un fait. Je suis mafkir ma terre devant 3 édimes, devant 3 juifs. Et après, je dis, mais de toute façon, j'ai des poalim qui sont Enami Odim, et il continue à travailler. Et là, c'est bon, j'ai plus de Shemitah. Je suis débarrassé de la Shemitah. Tu es mafkir. Je suis mafkir mon champ. Ton champ, et des poils, ils vont travailler, ils vont te ramener de l'argent, tu n'as même pas d'argent. Je leur dis rien, poalim. D'accord, mais. Comme le cheval, je leur dis d'accord, rien. C'est la même question que j'avais. Si vous allez dire ça, vous allez dire ça. Je comprends pas, si c'est FKR, comment tu peux laisser travailler des gens dans ce champ si c'est FKR? J'ai fait le nuit, j'ai fait. Quand on est mafkir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut le récupérer à la place. Ça peut faire travailler quelqu'un. Bravo. Mais dans la halachot là-bas, il y a un cas spécial que pour ça, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre soit. Dans le Téléchamim, ils ont fait qu'un FKR pour pas être ouvert sur un arbre, c'est mouta. Non, mais tout à l'heure, on avait dit qu'on est obligé de s'arranger pour faire en sorte que le champ ne travaille pas. Oui, mais si c'est mon champ, si c'est le champ de l'autre, j'en ai rien à faire. Donc là, je suis mafkir, c'est plus mon champ. Donc je n'ai pas à faire en sorte que le champ ne mais le problème, c'est est-ce que l'argent, ça va te revenir, oui ou non? Nagit Shelo.
Ah, tu gagnes rien, alors que tu veux. J'ai pas à refaire. T'es un fou. Et si oui, alors c'est comme le cheval. Alors, moi j'ai rien dit. La veille au soir de la Shemitah, entre 3 juifs, la nuit, on s'est réunis, on a fait ce tnaï. Les goïms, ils continuent à travailler dans le champ, etc. Et moi je suis très content. Même gagner de l'argent, gagner de l'argent, je regarde. Soit on dit gagner de l'argent en Shemitah, on peut pas. Et dans ce cas-là, on peut pas pour le cheval. Pourquoi on peut pour le cheval? Non, pour le cheval, c'est parce que c'est Béavla. C'est-à-dire, c'est quoi Béavla? Parce que tu le fais pas pour un jour. Tu ne fais pas pour. C'est pas que pour le cheval, tu l'as loué pour une semaine. C'est le prix de 2 semaines. Mais tu peux pas le louer pour un jour. Non, mais d'accord, mais s'il fait une course le jour du cheval. Ah non, c'est pas la course. Vous l'avez loué pendant 4 jours. Il y a une course, il gagne 1 million à la course. Ça marche pas. Vous avez dit que c'était matière. Non, moi j'ai dit comment ça marche pour le cheval, mais pas pour le cheval de la course. C'est un autre Inyan. Ah, un autre Inyan. Ça, c'est la location de voiture. S'il gagne la course, c'est vraiment un gain le cheval. Ah oui, non. D'accord, mais c'est quoi location? C'est quoi? Quand on a dit tu loues une voiture. C'est pour louer le gars. Tu loues une voiture une semaine ou 5 jours, c'est le même prix. Oui, tu payes moins cher une semaine que 5 jours. On a parlé de quelqu'un, on a parlé d'un cas où on doit louer le cheval. C'est ça l'histoire. Oui, ça j'ai pas dit le système, il y a un autre système ça. Ah, c'est autre chose. C'est encore un autre système. C'est un autre système. C'est rien que pour une course Shabbat, c'est un autre problème. Moi je parle pour simplement comment on fait pour les chevaux. Mais la question qu'il demande Patrick, c'est comme ça, parce qu'il dit, mais a priori on sait qu'on n'a pas le droit de, quand on fait Efker, quelqu'un d'autre peut être Zoché. Il dit le Rama dans la fin de Shabbat, Reshman Vav. Il dit, V'im rotse yachol lafkira lifnei shlosha ben adam kedin shar efker ve'afilu achi en shum adam yachol liskot ba. Pourquoi? Vadaï en kavanato rak lafkia mialav isur Shabbat. C'est une ruse quoi en fait. Ça marche. C'est pas une vraie. Ça marche. C'est pas un vrai Il ne doit pas avoir de bénéfice là-dessus pendant cette période. Ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire, mais il peut continuer à s'en servir. Personne ne peut venir se l'approprier. Bon, on sait un peu, voilà. Bon, moi, maintenant, on sait de quoi on parle. On fait une belle endroit. Bon, alors, vous attachez après, ça va être plus vite. Voilà, on va faire ça, vous attachez 2-3 fois, maximum 2 fois. Moi, j'aime bien, 3 fois à chaque fois, on fait. C'est bien, comme ça, on connaît le sujet, ça va vite. Quand on ne connaît pas le sujet, on s'embrouille. D'accord, les amis? Allez, 3 fois, 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 3 fois,